Bonjour, ici René Vincent Chiboula sur votre chaîne Alta TV ici au centre d'Edmonton. La famille et ses linges sales, une nouvelle émission. Comme vous l'entendez, eh bien oui, la famille et ses linges sales, il y en a trop. Mais il y a toujours aussi des linges qui sont propres. Mais les linges sales, dit-on, se lavent en famille. Et il faut non seulement laver les linges sales en famille, mais il faut aller aussi comprendre quels sont ces linges sales. Souvent, on n'en parle pas. Alors, cette émission est là pour vous, pour qu'on puisse développer un peu quels sont les linges sales qu'on doit aussi laver. Il faut en parler, il faut discuter sur cela. Alors, pour cela, nous avons deux invités de marque sur notre plateau. Nous avons avec nous pasteur Mami Chilongo, Mami Rose, et puis nous avons le pasteur Dr Sami Moukadi. Alors, je commence d'abord par les saluer et les accueillir. Ils vont s'introduire eux-mêmes pour vous dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Bonjour, pasteur Mami. Bonjour, pasteur René. Alors, juste pour ceux qui nous suivent, qui est pasteur Mami? Bonjour tout le monde. Mon nom c'est pasteur Mami Rose Chilongo. Je suis pasteur. Je suis visionnaire du ministère Femmes en Mission. Un ministère qui est vraiment basé sur la femme dans tous les sens. Merci. La femme dans tous les sens. On va en parler aujourd'hui. Oui. Alors, pasteur Sami Moukadi. Alors, moi, je suis Sami Moukadi. Je suis pasteur de l'église Trumpet of Christ Church, c'est-à-dire Trompette de Christ. Donc, je suis passé dans cette église et puis dans la vie courante, je suis aussi ingénieur et professeur à IOV. Alors, c'est ça ce que je suis. Donc, quand le pasteur Sami dit IOV, pour vous qui êtes en dehors de l'Alberta, c'est l'université d'Alberta. Docteur Sami Moukadi, professeur à l'université d'Alberta. Rien de plus que de parler des sujets sur l'homme et la femme. Nous avons parlé de la famille, bien sûr. L'émission, c'est la famille et ses linges sales. Mais aujourd'hui, nous voulons nous cantonner sur le mariage. Ou alors l'amour qui mène au mariage. Parce que quand on parle de l'amour, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour eros, l'amour philia, l'amour agapé. Nous avons plusieurs sortes d'amour, mais dans tous ces amours-là, il y en a un qui mène au mariage, n'est-ce pas, pasteur Mami? Oui. Cette émission nous a été inspirée par vous. Gloire à Dieu. Et nous voulons saluer pasteur Jay, là où il est. Pasteur Jay, qui a organisé une conférence la fois passée, c'était la semaine passée, ça fait justement une semaine. Et puis, on était tellement bénis parce que pasteur Mami, c'est elle qui avait animé cette émission, et qui avait animé cette conférence où elle nous a parlé de beaucoup de bonnes choses. On était tellement bénis. Mais on se sentait bénis à moitié parce qu'elle a plus parlé des femmes que des hommes. Ou alors, pour mieux dire, elle a plus attaqué les hommes que les femmes. On s'est dit, bon, on a aussi notre Ngambe. Ngambe aussi, Abisso, il est là. Comme ça, on va équilibrer aujourd'hui. Pour tous ceux qui étaient là ce jour-là à l'église La Victoire avec pasteur Jay, que je salue en passant, vous allez suivre maintenant, on a aussi un débat. Quand on dit un débat, ce n'est pas dans le sens de juste d'amuser la galerie, mais c'est de comprendre la thématique de l'amour par rapport au mariage. C'est un problème, c'est un fléau. Mais commençons d'abord, sachant que le mariage commence par l'amour. Quand on s'aime et puis on se décide d'aller se marier. C'est quoi l'amour pour vous? Quelle est la vraie définition de l'amour selon vous, pasteur Mami? Mais selon moi, je peux dire, l'amour, c'est on donne sans attendre quelque chose en retour. Je peux définir l'amour comme ça. Donner sans attendre quelque chose en retour. Donner sans attendre quelque chose en retour. Yeah. Ok, ça c'est dans le mariage, hein? Ou bien l'amour d'une manière générale. D'une manière générale. Okay. D'une manière générale, comme Dieu nous donne l'exemple, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire l'amour consiste à donner d'abord. Pas seulement dans le mariage, mais l'amour. Ok, d'une manière générale. D'une manière générale. Docteur Sami Moukadi, selon vous, le mariage, évidemment, l'amour, comment vous le définissez? Ben, juste pour dire, je peux aussi dire que l'amour, c'est une capacité de faire à quelqu'un ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. De façon générale, parce que nous aimons tous qu'on nous fasse quelque chose de bien. De bien. Alors, dans l'amour, tu fais à quelqu'un
tu poses des actions que tu aimerais recevoir aussi de ton côté. Ouais. Alors ça, c'est aussi une façade de ce que nous dirons ça, c'est à bon. l'amour. Super. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est faire ce que tu veux qu'on fasse aussi pour toi. Donc, ça, c'est bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, on peut dire qu'on ne peut jamais aimer sans donner. Non. Si on aime, on donne. On peut peut-être donner sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Ça, c'est vrai. Alors, nous parlons de l'amour, nous parlons du mariage surtout. Ici, nous avons devant nous des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens. Parce que ici, nous sommes réunis. C'est comme une sorte de conciliabule des pasteurs. C'est déjà mal parti parce qu'on va dire que ce sont les pasteurs. Ils ont un point de vue donné parce que ce sont des pasteurs. Je voudrais qu'aujourd'hui vous enleviez un peu ces casques de pasteurs. On parle ici pas seulement aux chrétiens, on parle aux musulmans, on parle aux hindouistes ou les bouddhistes ou peu importe, toute forme de religion, ou des athées ou les gens qui ne prient pas, qui ne savent rien par rapport à Dieu, mais ils vivent le mariage. Oui. Alors, ici, nous voulons conseiller, nous voulons tirer des leçons, juste pas pour que ce soit... C'est vrai qu'on est appuyé un peu par la Bible, par notre croyance, mais parlons d'une manière générale. Le mariage pour vous, pour qu'un mariage soit réussi, qu'est-ce qu'il faut? En tant qu'homme, commençons par Dr Samy. En tant qu'homme, qu'est-ce qu'un homme s'attend au mariage? Pour qu'un homme soit heureux dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut? Bon, là, j'aimerais un peu dire, là, parce que nous avons parlé de l'amour, et là, nous parlons aussi du mariage, c'est se connecter. Alors, c'est bien que l'on puisse savoir c'est quoi un mariage. Hein? Comme vous le dites là, qu'est-ce qu'on attend du mariage. Alors, je dirais, le mariage en soi, le mot tel qu'il le dit, c'est une union. C'est une union, c'est-à-dire que vous avez deux personnes différentes qui se mettent ensemble. Donc, ça forme maintenant, ils forment une union. Une union, dans ce cadre, c'est dans le but de former quelque chose de commun qui appartient aux deux personnes. Et cette chose commune, c'est ça la famille. Donc, c'est pratiquement ça le mariage. Mais maintenant, il revient à dire, bon, maintenant, quand quelqu'un se marie aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariages, tu te maries pourquoi? Parce qu'il me semble que beaucoup de gens se marient, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se mettre ensemble pour former une famille. Il y en a qui peuvent se marier pour dire, j'ai juste besoin d'une femme chez moi, chaque jour. Un autre va se marier, j'ai juste besoin d'un homme chaque jour. Un autre va se marier pour dire, ben, je suis fatigué d'être seul, alors je dois me marier. Un autre va se marier parce qu'il a besoin de porter une robe blanche. Un autre doit arriver à faire une fête. Donc il oublie la finalité même de ce qu'on appelle mariage. Le mariage. Oui, tout à fait. Donc, je dirais que c'est une union qui a pour but de former une famille. Évidemment. Ça, c'est bien parce que là, tu nous donnes un peu une image sur ce qu'on peut comprendre sur le mariage. Alors, dans ce mariage qui est une union, bien sûr, parce que c'est vrai, on devait commencer par définir le mariage. À moins que, Pasteur Mami, vous ayez une autre définition. Parce que ma question demeure. La question demeure, c'est de savoir qu'est-ce qu'un homme attend dans un mariage. Mais est-ce que ça vous peut-être que vous voudriez aussi vous expliquer par rapport au mariage, comme le pasteur Samy l'a fait? Ben, comme le pasteur l'a dit, un mariage, c'est une union entre deux personnes, l'homme et la femme. C'est ça, un mariage. Alors, ce mariage commence par l'amour. Deux personnes se rencontrent, s'aiment et décident de se marier. Ben, la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme soit heureux dans le mariage? Alors, pour votre cas, c'est pour une femme? Non, je parle pour un homme, je peux parler aussi pour un homme et puis je vais aller pour la femme aussi. Mais moi, je crois que pour un homme soit heureux, bien, pour qu'une personne soit heureuse dans un mariage... Je veux qu'on précise bien, Pasteur Mami. Quand vous parlez d'homme, vous parlez d'homme d'une manière générale. D'une manière générale. Pas homme masculin. Non, je parle de l'homme masculin. L'homme masculin. Masculin. Et vous voulez parler pour l'homme aujourd'hui? Non, je ne vais pas parler pour l'homme. Je voudrais répondre d'abord à la question pour que l'idée ne m'échappe pas. J'ai juste une idée là. Parce que je trouve que pour qu'un homme soit heureux dans un mariage, je ne réponds pas à la place des hommes, mais je donne un point de vue. Pour qu'un homme soit heureux dans un mariage, les débuts jouent un rôle très important.
Comme le pasteur Samy l'a dit, tu te maries pour quoi? Tu veux juste avoir... Parce qu'il y a d'autres personnes qui se marient parce que j'ai besoin d'une femme. Au travail, on m'a dit que je suis directeur, il me faut une femme. You know? Dans ce sens-là... Même dans le ministère, il y a des pasteurs, je vais me marier parce que j'ai un ministère. J'ai un ministère, je dois trouver une femme ou bien une femme. C'est-à-dire, quand ça part déjà comme ça, c'est déjà à côté. Tu as vu? C'est maintenant parce que je vais combler quelque chose. Mais on ne vient pas dans le but que je viens pour donner quelque chose. Le mariage là vient, mais pour combler. Pour combler. Ça ne vient pas dans le vrai sens de l'amour que je donne d'abord. Tu vois? Beaucoup de mariages aujourd'hui, nous souffrons parce que ça part mal. Non, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, il faut trouver une femme, trouver une femme ou bien quelqu'un. Ça commence maintenant à la poursuite. La personne qui passera sous tes pas là, non, tu es belle, est-ce que tu peux m'épouser? Ça part mal. Alors pour qu'une personne soit, un homme soit heureux dans le mariage, moi je trouve les débuts d'abord. Tu te maries pour quoi? Il faut définir la raison pour laquelle on se marie. Il faut définir la raison. Tu te maries pour quoi? Et puis après, tu vas trouver la personne. Et puis après, vous allez vous accorder. Là, c'est toujours pour l'homme masculin? Toujours. Pour l'homme masculin. Pas pour la femme encore. Pas pour la femme. Parce que la femme, on vient te proposer le mariage. Pas souvent. On te propose. Pas souvent, hein? Oh, souvent. C'est souvent. Pas souvent. C'est souvent. De nos jours, les femmes Android. De nos jours, aujourd'hui, l'Android, comme on n'entre pas d'abord dans l'Android, on reste d'abord dans le vrai sens du mariage. Si un homme définit d'abord ce qu'il est, c'est quoi d'abord le mariage? Je me marie, pourquoi? C'est-à-dire, ça va aider beaucoup de choses dans le mariage. Et puis, il y a une chose que moi, j'ai remarqué. Quand on parle de mariage, hein, la société prend le temps de parler plus à la femme. C'est-à-dire, on prépare plus la femme. Mais la femme n'est pas le chef dans le mariage. C'est-à-dire, déjà, le début, ça entraîne beaucoup de choses. Mais parlant de ça, pasteur Mami, vous allez revenir sur votre réponse. Vous avez dit quelque chose de très important où la société est faite de sorte qu'on prépare plus la femme au mariage que l'homme. Oui. Et d'ailleurs, je pense que à la conférence, j'ai dit ça, je ne sais pas si vous étiez déjà parti. Si vous regardez les filles, quand elles grandissent, elles jouent avec des poupées, des petites maisonnettes, des petits réchauds, des petits, ils ont des bébés, ils ont des poupées, ils entretiennent les... Déjà, la conception du mariage, c'est déjà à l'enfance. Mais l'homme, les garçons jouent avec les revolvers, des mitraillettes, des voitures. Donc, il n'est pas préparé. Ils jouent avec les Nintendo. Ils sont en train de mitrer. Et ils apprennent seulement le moment où il faut se marier, mais c'est en désordre. C'est en désordre. C'était une parenthèse pour appuyer. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, tu as vu? La petite fille, dès son enfance, elle est déjà préparée d'une façon ou d'une autre. Après, on laver les assiettes. Il faut te laver. Il faut ceci, you know. Mais comme maintenant, elle est face à un mariage, on prend le temps de parler toujours à la femme. Dans un mariage, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais moi, j'aimerais dire que c'est quelque chose aussi qui est la cause de beaucoup de troubles dans les mariages. Parce que l'homme n'est pas préparé. Lui, il a besoin d'une femme. Mais en tant que mari, tu as beaucoup de responsabilités que la femme. Il faut qu'on te prépare aussi. Il faut être aussi formé pour le mariage. Il faut que la société enseigne aussi les hommes avant qu'ils entrent dans un mariage. Ok. Super. Alors, je reviens à ma question, toujours. Vous avez expliqué un peu comment est-ce que l'homme doit être préparé, la raison pour laquelle on doit aller au mariage. Mais quand on est au mariage, on se retrouve dans le mariage. Bon, là, j'aimerais que vous me donnez la réponse toujours pour vous, pasteur Mami. Selon vous, en tant que femme, qu'est-ce qu'une femme a besoin pour qu'elle soit satisfaite dans un mariage, qu'elle soit heureuse dans un mariage? Pour qu'une femme soit heureuse dans un mariage, comme on dit, on sort un peu en dehors de la Bible, on parle à tout le monde. Moi, je trouve une femme a d'abord besoin d'un homme qui est responsable. Une femme a besoin d'un homme qui est un papa. Parce que la femme, dans tout ça, elle cherche aussi un père. Quelqu'un qui est comme, qui va la protéger, qui va pourvoir, qui va montrer la direction, qui va être là. Tu as vu? La femme cherche d'abord cet homme-là, qui va être d'abord, pas ton papa, mais l'amour qu'un papa pour sa fille.
quelqu'un qui va protéger, quelqu'un qui va pourvoir, quelqu'un qui va préserver, quelqu'un qui va donner l'affection. Mais si cette femme ne trouve pas ces choses, je n'ai pas dit tout, peut-être qu'il y a d'autres choses aussi que je ne connais pas, mais les choses préliminaires qu'on pourrait dire, l'amour, quelqu'un qui donne sans obligatoirement attendre quelque chose de toi. Parce que de nos jours, pour ouvrir une petite parenthèse, les gens viennent dans les mariages avec déjà l'idée de 50-50, 50-50. Déjà la femme est déjà, elle prend aussi une autre position. Les bonnes choses qu'on avait apprises là, elle met ça à côté. Parce que cette femme, elle entre mais n'est pas heureuse. Parce qu'il faut qu'elle soit mariée, parce que la société va dire, parce que les gens vont dire, je vais rester. Elle reste là, mais maintenant c'est la compétition. Tout est mal parti. La femme cherche un papa, quelqu'un qui va lui montrer l'affection, quelqu'un qui va lui montrer l'amour, quelqu'un qui va la protéger, quelqu'un qui va la préserver, quelqu'un qui va être là. Quelqu'un qui va être là. Alors, on va revenir sur ça un peu. Mais allons écouter un homme. Qu'est-ce qu'un homme a besoin pour être heureux dans un mariage? Beaucoup d'hommes vont te dire qu'ils cherchent des femmes soumises. C'est ce que les hommes... Aujourd'hui, on va débattre ici à cause de la soumission. Beaucoup de jeunes gens vont te dire, il veut une femme docile. Soumise. Quand je dis A, elle déconne A. Quand je dis tourne à gauche, elle tourne à gauche. Non, c'est un peu ça. Mais en réalité, ce qui serait bien pour un homme, c'est une femme... Qui est active aussi. Hein? Oui, bon, attention. Ma question, en tant qu'homme, pour que toi, pasteur Samy, que tu sois heureux, tu représentes tous les hommes. Pour qu'un homme soit heureux dans un mariage, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il faut pour un homme? Il faut qu'il obtienne ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il pense, ce que la femme devrait être. Donc, il a dans sa tête une image de ce que sa femme doit être, parce que chaque homme a une image dans sa tête. Je vois comment passer Mamie te regarde. C'est-à-dire que quand il vient dans le mariage, il s'est fait une image de ce que sa femme doit être. Alors, il faut... Mais dans le cas où la femme ne répond pas à ce que l'image... Cette image-là, il est troublé. Oh. Il s'est fait une image, quand il vient là, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça. Il s'est formulé un modèle là, dans sa propre tête. Et là, maintenant, il veut voir ce modèle-là. Si ce modèle-là n'est pas là, le monsieur est perdu. Mais il veut voir ça, Ça, c'est maintenant... Maintenant, le modèle varie un peu, hein, avec d'une personne à l'autre. Mais pasteur Samy, vous ne voyez pas qu'il y a un danger là? Si un homme vient avec la conception, déjà, il a une image de la femme. Et puis, si tu ne trouves pas ça dans la femme que tu te maries avec. Et là, il est troublé. Maintenant, c'est cette image-là, maintenant, qu'il va falloir corriger. Mais avant d'entrer dans le mariage, trouver l'image avant d'entrer dans le mariage. Non, lui, il a cette image-là. Il va chercher la femme. Maintenant, il a dans sa tête, la femme doit être comme ça, comme ça. Maintenant, il vient comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, pasteur? C'est ça, les hommes. Bon, c'est la pensée des hommes. Hein. Mais moi, je trouve que les hommes sont, comme je disais au début, doivent être préparés. Parce que si tu viens dans un mariage, déjà, tu veux qu'une femme soit comme ça. Ça, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Parce que revoyons un peu pour la femme. Revoyons un peu si la femme pensait la même chose, il n'y aurait pas de mariage, sérieux. Hein? Parce que là, il faut se trouver quelqu'un qui répond à mon image. Non, mais la femme aussi a son image. Elle a l'image de ce que l'homme va être, comme pasteur Mamie a dit, qu'il soit comme tel ceci, comme tel ceci. La femme aussi a une image en elle, qu'elle attend de l'autre monsieur. Maintenant, le problème se pose au moment où les deux personnes se mettent ensemble. Il faut harmoniser maintenant vos images. Hein? Toi, tu dis, bon, voilà, moi, mon image, c'est comme ça. La femme aussi dit, voilà, mon image, c'est tel ceci. Alors, est-ce que vous pouvez harmoniser l'image pour maintenant former maintenant une union, n'est-ce pas? Parce que dans une union, il faut se mettre en accord avec ce que vous voulez. Alors là, maintenant, c'est là où se passe aussi beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas pu harmoniser les images qu'ils ont dans leur pensée. J'aimerais juste souligner ce que le pasteur Samy venait de dire. C'est vraiment là où il y a un problème. Là. Chacun vient avec ses idées.
moi, un homme doit être comme ça. L'homme, la femme doit être comme ça. Mais comment vous allez devenir une union si chacun reste avec ses points de vue? Parce que la Bible dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Là maintenant, un mariage, ce n'est pas une personne, c'est deux personnes. C'est deux personnes. On sort déjà dans le mariage selon Dieu. Mais selon la société aussi, on commence déjà à préparer une bombe, pardon. C'est une bombe qui est en train d'être préparée. Ouais. Parce que si ces images-là n'arrivent pas à s'harmoniser, comme le pasteur a dit, donc c'est là où on voit beaucoup de problèmes dans le mariage. Ouais. Mais est-ce qu'en dehors de ça, parce que si on rentre dans la réponse de pasteur Mami, pasteur Mami a parlé beaucoup plus de l'affection. La femme veut avoir l'affection, quelqu'un qui la protège. Alors, ce quelqu'un-là n'est pas défini. C'est juste quelqu'un, mais qui, même si ce n'est pas l'image là, mais c'est l'image de quelqu'un qui va la respecter, qui va plutôt... Respecter aussi. Qui va, disons, la chérir, tout ce que le pasteur Mami a dit. Mais maintenant, en dehors de l'image, pasteur Samy, dis-moi un peu, pour qu'un homme soit heureux, parce que, mettons l'image à côté. Mais vous vous retrouvez déjà dans le mariage. Et que l'image, même si l'image est bonne, mais quelle est cette image, quelle est cette bonne image-là qu'un homme s'attend pour qu'il soit heureux dans le mariage? Bon, des images générales, des pensées générales, l'homme aimerait se voir respecté. Tu vois? Souvent, d'après l'image maintenant qu'on nous a vendue dans la société, ils aimeraient se voir comporter comme les boss. Et qu'on les traite comme les boss et se voir là au top. C'est une image générale. Ça, c'est qui vient partout. Et aujourd'hui, j'ai vu même des jeunes gens qui vont plus loin. Ils vont dire, bon, comme c'est moi qui donne la dot, alors quand moi je parle, toi tu fermes la bouche. Et il vient. Et si tu ouvres la bouche, il ne se sent pas heureux. Parce que c'est lui qui a donné la dot. Tu vois un peu? Et ça va jusqu'à... Ça, c'est une conception à ne pas encourager, là. Hein? Non. Mais ça fait partie des images que les gens amènent lorsqu'ils viennent dans les mariages. Il y en a qui sont vraiment rigoureux à propos de ça. Ils vont te dire, hein, si on parle à Lingala, tu vois un peu. Et tu vois, ils vont aller dans ce sens-là. Donc, ça fait tout partie de ce qu'il a comme... concept dans sa pensée et ça joue beaucoup, ça influence beaucoup. Qu'est-ce que toi tu attends du mariage, qu'est-ce que nous attendons? Mais je pense que les images, ça peut changer. Ça peut changer. Une image, c'est quelque chose qu'on le reçoit. Tout à fait. On peut modifier. Vous avez parlé de l'harmonisation. Maintenant, c'est là où je dis aussi que, bon, même pour la femme qui se met en contact avec le mari, essayer de comprendre ce que lui attend de toi. Quand il vient là, il te cherche là, il veut que tu sois quoi? Essaye de comprendre, est-ce que ce qu'il attend de toi là est même réaliste? Hein? Dans le sens normal. Parce que peut-être ce n'est pas ça. Ou bien il faut essayer de discuter et puis d'arriver aussi, je pense que je peux dire aussi, d'influencer son image. Parce qu'il y a aussi ces jeux-là. C'est pour cela que les gens se connaissent. Dans une union, prenons dans le sens plus général. Tu veux une union, c'est-à-dire tu entres en contrat avec une compagnie ou quoi, vous faites un partenariat. Qu'est-ce qu'on fait? On échange des idées, non? Moi, je veux ça. Après, vous arrivez à un moment où vous avez maintenant une harmonie. Et maintenant, l'union est faite, le partenariat est fait. Vous pouvez maintenant coexister, vous pouvez fonctionner ensemble. Mais ça, je pense qu'on le fait moins. Et aussi, souvent, les mariés les font très moins. Il veut simplement une femme à côté, l'autre un homme à côté, mais il y a une image là qu'il ne dit pas. Bon, des fois aussi, les gens essaient de travailler. Le peu de cas que moi j'ai remarqué aussi, les gens trouvent que l'homme veut ça, la femme veut ça. Mais les hommes attendent plus de leur femme. Mais eux, ils ne veulent pas changer. Ça, c'est un constat. Le mari peut venir avec son image. Ok, moi je mérite une femme qui travaille, j'aime pas une femme paresseuse. Tu verras la femme, elle va commencer à tout faire pour répondre à ça, même si elle échoue. Mais elle va, you know? Mais quand la femme dit à l'homme, par exemple, moi j'aime pas ça, dans mon image il n'y a pas ça. Mais le mari aura du mal à travailler son image. Parce que lui c'est le boss. C'est lui qui a payé la dot. Maintenant c'est ce qui tue les familles. Parce que l'homme doit collaborer.
Comme devenir une seule chair là, on entre dans une union, tout le monde doit apporter quelque chose pour solidifier l'union, pour devenir une seule chair. Tout le monde va déposer ce qui n'est pas bon et va prendre ce qui est bon, pour maintenant bâtir. Mais beaucoup de mariages sont bâtis sur de mauvaises bases. C'est mal parti. Parce que les hommes viennent avec l'éducation, bien la culture africaine qui disent que l'homme c'est les boss. Mais avec la civilisation actuelle, les choses là ne fonctionnent pas. Tu as vu, nos papas les pouvaient faire des canailles, il fait ces choses là, personne ne va lui dire quelque chose. Même sa femme ne dit rien. Tu vois? Tu vas aller prendre notre femme, il va avoir des enfants là-bas. Souvent, nos papas, ils allaient dehors pour les enfants. Mais la femme, elle était toujours quoi? Soumise. Parce qu'elle savait, ah, j'ai besoin de mon mari, je vais seulement me taire. Mais les papas ne changeaient pas non plus. Maintenant, la culture actuelle, si un homme vient avec les choses comme ça, lui, il attend des choses de la part de sa femme et lui ne veut rien faire. Mauvais départ. Oui, alors si on changeait cette question, je sais que, Pasteur Mamie, vous avez un peu répondu à ça, mais pour qu'on ait une femme qui soit heureuse dans son couple, à quoi une femme, comment est-ce que je peux poser la question? Quel genre d'homme serait l'homme idéal pour un mariage? Dire qu'il y a un homme idéal, je ne pense pas. Mais l'homme peut travailler sur lui-même. Mais tout le monde a nos défauts, hein? La femme aussi. Hein? L'homme idéal, il n'y a pas d'homme idéal. Mais si seulement, d'après moi, je trouve que l'homme accepte de collaborer, d'enlever ce qu'il faut enlever, il sera l'homme idéal. On n'est pas idéal, on est déjà dans les péchés. L'homme idéal n'est pas là. Mais seulement accepter d'abord ses erreurs ou ses fautes, collaborer, travailler là-dessus, même si tu trébuches, mais le fait déjà d'accepter, c'est déjà un homme idéal. D'accepter, ok, je reconnais ça, 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 mais je n'arrive pas. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Et par rapport à une femme, Pasteur Samy, quel est, pour un homme, vous avez une image, comme vous l'avez dit, quelle est la bonne image d'une femme? Quelle est cette image-là qui serait meilleure? Une femme qui écoute. Hein, quand on parle là, vous argumentez. Elle écoute quand même, hein, elle prend le temps d'écouter. Hein, parce qu'écouter, hein, on a des oreilles, non? Pasteur Mamie, une femme qui écoute. Je vais répondre à ça. Il va finir son idée. Il va finir son idée. Donc, qui écoute, mais non seulement qui écoute, mais qui, lorsqu'elle a une idée dans son cœur, qui le dit aussi clairement. En tout cas, ça, c'est peut-être personnel. Moi, j'aime les gens pour les. Là, tu avais dit A et B. Parce qu'il y en a d'autres qui ne disent pas clairement. Il y a des hommes qui ne disent pas clairement. Ah, comme ça, des deux côtés, c'est bon. Alors, il veut quelque chose, mais il tourne. Il a un autre problème, mais il ne le dit pas direct. Mais dis ce que tu veux clairement. Maintenant aussi, la femme a écouté clairement ce que tu dis. Maintenant, il va falloir une femme qui aussi répond directement. Moi aussi, j'ai vu ici, c'était B, pas de crocs en jambe. Alors là, ça serait bien, parce qu'au moins, ça permet à l'homme de savoir ce que tu veux et ce que tu es. Comme ça, il peut s'ajuster. Parce qu'il y a des fois, on va blâmer l'homme, il ne change pas. Mais quand tu ne t'es pas exprimé, tout est joli. Vous savez, des fois, la femme aussi, on l'a appris à cacher beaucoup et à avaler beaucoup. Il y en a qui avalent et qui cachent trop. Et maintenant, ça rend la situation trop difficile, parce qu'on lui a dit, yo, Zakaka, maman, avale. Non, mais le monsieur là n'est pas un défunt. Pour aller. Il ne faut pas toujours avaler, deviner ce qu'il y a. Il faut des fois lui dire bien. Même les petites histoires, on dit, bon, moi j'aime les bonbons. Quand tu amènes les bonbons le soir, amène. Moi j'aime manger les chips. Oh, tu aimes vraiment manger les chips? Oui. Alors on t'amène les chips le soir. Mais si on ne t'amène pas, tu fais quoi? Monsieur, ça ne m'amène pas. Tu dis, mais tu as oublié. Non, mais de temps en temps, on amène les chips. Ça dit qu'au moins le monsieur a dit, ah non, là, maintenant j'ai fini d'acheter, j'ai acheté les chocolats, les pains, j'ai oublié les chips. Au moins il sait. Ça va là-dessus peut-être. Oui, là au moins il sait, parce qu'il y a une expression claire. J'aime la phrase qui dit dans la Bible, dit, par ta parole tu seras justifié, par tes paroles tu seras
condamné. Hein? C'est-à-dire que la parole, elle est très importante. En parlant comme ça permet d'harmoniser la vision que l'autre a. Parce que la vision que le monsieur a là, il a aussi ramassé dans la rue, il a aussi entendu beaucoup de choses qui ont influencé sa vision. Maintenant, quand toi tu parles là, tu dis ce que tu veux. Lui aussi, sa vision commence à changer. Ah, donc elle veut ça. Parce que le monsieur là, tu penses qu'il connaît tout, il est peut-être novice, hein, et un peu oui. Ça. Alors, pasteur Maillot, vous vouliez intervenir par rapport à ce que le pasteur avait dit, une femme qui écoute. Une femme qui écoute, la femme, d'après la compréhension que le Seigneur me donne de la femme, dès le départ, elle n'est pas compliquée, elle devient compliquée. Une femme, quand l'homme parle, elle parle, c'est-à-dire, elle est déjà affectée quelque part. Ça ne peut, pas seulement dans le mariage, peut-être dans sa famille. Peut-être dans sa famille. Là où elle est venue, peut-être elle a déjà été affectée là-bas. Une expérience mauvaise. Une expérience mauvaise. Tu vois? Quand maintenant elle vient, elle veut maintenant quoi? Elle veut juste se défendre. Elle parle, elle ne laisse pas. Parce qu'elle a subi quelque chose qui n'a pas été guéri. Alors la chose l'affecte, elle emmène ça même dans le mariage. Maintenant, elle ne laisse pas les gens parler. Elle se dit que non, on va me dominer. Mais pourtant, l'homme, peut-être, ce n'est pas son idée. Mais elle, comme elle a déjà été mordue par les serpents, tout ce qui va venir, hey, ils veulent me faire du mal. Ils veulent me faire du mal. Elle va commencer à réagir, protéger, réagir. Mais tout ça, ce sont des choses qui peuvent s'arranger. Donc, beaucoup de gens viennent aussi dans les mariages avec des maladies. Surtout les femmes. J'ai bien aimé le verbe que le pasteur Samia utilisait, avaler. On enseigne la femme, laisse seulement, fait seulement, elle avale, elle avale, elle avale. C'est pourquoi aussi les femmes sont en train de mourir beaucoup de cancers. Parce qu'elles ont tellement accumulé, elles n'ont pas eu la bouche pour parler, parce qu'on lui avait dit que non, toi il faut laisser seulement. L'homme a besoin, il faut seulement laisser. Laisser là, on a fermé sa bouche. Elle est maintenant en train de mourir en silence. Elle est en train de mourir en silence parce qu'elle ne veut pas parler, parce qu'on lui a enseigné comme ça. Quand ton mari parle, toi ne dis rien. Même si elle a un point de vue. Le mari aussi, quand la femme veut donner un point de vue, n'écoute pas. Moi, je n'ai pas, tu ne peux pas parler. Les choses là, tout ça. Mais dis-moi, le samedi passé, disons la semaine passée, vous avez parlé de Éden. J'ai aimé comment vous avez défini Éden. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a d'abord parlé à Adam. Lorsque Dieu parlait à Adam, Ève n'était pas encore formée, quand bien même elle était créée. Mais l'instruction sur l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'instruction a été donnée à Adam. Et après, Ève se retrouve, elle qui a mangé le fruit et qui a aussi amené à l'homme de manger. Donc, il y a là deux choses. Vous avez parlé d'Éden étant comme la présence de Dieu. Et vous avez parlé de manque de communication. Et la manière dont l'homme communique, elle est différente de la manière dont la femme communique. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez un peu parler juste de l'Éden? On va aller sur la communication après. Expliquer un peu pour comment est-ce que l'Éden doit, ça représente la présence de Dieu. Comme la Bible le dit dans Genèse 1, 26, et si je ne me trompe pas, 26 et puis on descend, nous voyons là-bas comment Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a créés, ils étaient esprits, ils étaient des esprits. Mais Dieu leur avait donné une mission qui était une mission physique, de dominer la terre, de faire ceci. C'était physique, la terre était physique, le poisson était physique. Mais la mission était donnée aux êtres qui étaient spirituels. Alors Dieu a continué à créer. Dieu a créé Adam de la poussière. Il a pris Adam, ça c'est maintenant Genèse 2, il a pris Adam, il l'a placé à Éden. Éden, c'était maintenant l'atmosphère de la présence de Dieu, ou bien la présence de Dieu. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de garder cette présence, de garder l'atmosphère, de garder la présence de Dieu. C'était à l'homme que Dieu avait donné. Amen. Maintenant, Dieu a continué. Il a dit que
malgré tout, malgré Éden et malgré tout ça, il a donné les instructions à Adam. Adam, vous allez manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève était toujours esprit, dans les physiques, elle n'était pas là. Dieu allait plus loin. Il a créé Ève de la côte d'Adam. Mais maintenant, Adam, c'était lui le responsable de garder la présence de Dieu. Ce n'était pas donné à Ève. Ève est venue aider Adam dans ce que Dieu lui avait donné, dans ce que Dieu lui avait dit, de maintenir, de garder l'atmosphère et la présence de Dieu. Maintenant, Adam, d'après moi, comme je l'avais dit à la conférence, il n'a pas su transmettre comme il faut. Il n'a pas su transmettre exactement ce que l'Éternel Dieu avait dit. Il a donné une information. Là, d'après moi, peut-être Ève avait compris ou pas compris, je ne sais pas. Parce qu'il y a une chose. L'homme a sa façon de réfléchir. La femme aussi a sa façon de réfléchir. L'homme voit les choses différemment de la femme. Tu vois? Mais quand il n'y a pas une bonne communication, pour que la femme comprenne les choses telles qu'elles sont, il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Maintenant, la femme va commencer à faire les choses, elle n'a pas bien compris, parce que quand elle va poser trop de questions, on va juger, on va la juger, on va dire, toi tu ne comprends toujours pas. Elle reste, c'était. Ça brise déjà les choses. Ok, si je comprends bien, par rapport à la présence, Éden qui représente un peu la présence, cette atmosphère-là, et ça c'est une responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. À l'homme. Si on regarde nos mariages aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait défaut pour que les hommes ne manifestent pas ce sens de responsabilité? Parce que c'est comme s'il y a échec dans les responsabilités de l'homme en ce qui concerne le mariage aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'il y a manque de responsabilité? Moi, je trouve, comme on aime, les hommes aiment bien le dire, je suis le chef, l'homme est le chef. Mais un chef, tu as quand même quelque chose à transmettre. Tu ne peux pas être chef et puis tu ne transmets rien de bon. Comme on parle de la présence de Dieu, bien, c'est-à-dire c'est à Dieu, et pardon, c'est à l'homme que Dieu avait donné la responsabilité. Dans les familles, c'est papa qui doit s'asseoir, prendre la Bible, on va lire. On lit, on prie. Mais tu verras, dans beaucoup de familles, c'est toujours la femme. À part des hommes de Dieu, mais les familles, comme nous parlons des familles en général. Mais tu verras, c'est la femme qui a pris cette place. C'est la femme, même si elle va prier, elle fait un peu de... Mais c'est elle qui va chercher toujours à amener Dieu dans la maison, à prier dans la maison, à faire les choses qui n'ont pas été données à la femme, mais à l'homme. C'était à l'homme que Dieu avait dit. C'était Dieu qui l'avait, la Bible dit, il a placé. C'est Dieu qui lui avait mis là-bas. Maintenant, quand toi tu es là-bas, c'est à toi maintenant de maintenir, de garder la présence de Dieu dans la famille et dans le foyer. Mais tu verras, dans beaucoup de foyers, s'il y a 100 foyers, 90, ce sont les femmes qui amènent la présence de Dieu. Les hommes prient, mais c'est clair, hein, ce que je dis. C'est-à-dire maintenir, que ce soit toi qui prends les devants dans les choses de Dieu, c'est toi qui donnes les directives. Ok, on va entrer en 21 jours de prière, on va faire 2 jours de prière, on va aller chercher Dieu. Tu verras, c'est plus la femme que l'homme. Et puis quand la femme vient avec les choses, l'homme peut accepter ou pas. La responsabilité chez les hommes, pensez-vous qu'il y a fuite des responsabilités? Les hommes d'aujourd'hui. Là, moi, je vais prendre un peu l'inverse. On va parler aussi pour les mamans, là. Bon, je comprends cet aspect, c'est-à-dire qu'on dit souvent que Dieu a donné la responsabilité à l'homme, et je pense qu'on est en train... bon, j'ai entendu d'autres pasteurs, ils disent que non, ça, on est en train aussi de rabattre la femme plus bas, pour positionner l'homme plus haut, et ce n'est pas aussi bien de rabattre. Je pense qu'il y en a qui disent, bon, quand Dieu a fait Ève, Adam dormait. Adam dormait, et combien de temps on a pris avec Ève, personne ne sait. Ils ont conversé. Ève n'était pas citoyenne de seconde classe pour juste recevoir les paroles auprès d'Adam. Il doit avoir reçu aussi le message à la source. Bien sûr. Donc on ne peut pas la reléguer pour dire que non, toi tu
une personne de seconde classe, c'est Adam qui t'a donné. Hein. Il pense que non. Ève a entendu directement à la source que Dieu lui a dit, ça tu ne manges pas, avant que l'autre se réveille, et que lui aussi a fait son tour. Là, vous supposez, ou bien... Non, mais écoute, parce qu'il dit... Mais ça peut être vrai, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Les femmes disent toujours, lorsque l'homme dormait, nous on parlait avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il parlait? Il disait quoi? C'est profond. Et là, c'est un papa avec sa fille. Imagine, toi, tu as ta fille qui va aller à mariage, tu dois parler avec elle. Tu sais combien tu vas lui dire? Et moi, j'ai des filles chez moi, tu sais combien je vais dire? Pourquoi Moïse n'a pas écrit ça dans la Bible? C'est ça, parce que nous sommes les hommes. Nous sommes les hommes, ça dit que, quelque part, on dit que la Bible a été écrite avec un peu de machoïsme humain, homme, masculin. Ouais, pour se donner un peu. Mais il y a aussi la culture juive. Hein, la culture et tout ça. Il y a le côté là qu'on ne doit pas oublier aussi. Hein. Il y a l'influence de notre façon d'être avec laquelle, si j'écris aujourd'hui, on saura que ça, c'est un homme qui écrit. Si elle écrit, on saura que c'est une femme qui écrit. Il y a un peu l'influence là. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'Ève là, elle n'a pas fait le tour du jardin pendant qu'Adam dormait. Elle a quand même vu, il y a des singes, il y a des serpents, il y a des animaux. C'est elle qui est allée découvrir les serpents là. Comment toi tu dors? Pendant que toi tu dors, elle était en train de regarder. Donc elle a sûrement fait le tour et dit, tu vois le monsieur ici, il dort. Quand il va se réveiller, tu vas l'aider. Donc lui, il dormait, on montrait à Ève, il dort encore. Pasteur, regarde le fleuve Disney ici. Ici, il y a un fleuve. Non, vous aussi, vous avez une part de responsabilité cachée là. Parce que lui, il dormait. Il dormait, ok, il dormait. Pendant que lui dormait, là, elle voyait tout là. Oui, oui, c'est ça, ça peut être ça. Peut-être qu'ils ont même allé se promener. Ah non, on a beaucoup de ça. On lui a tout montré avant. Non, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Adam était en train de dormir, oui. Mais la Bible... vous regardez. Bon, ça, regarder, je ne sais pas. Mais la Bible me dit quoi? Quand l'Éternel Dieu était en train de former Ève, Adam était dans son sommeil. C'est-à-dire, Adam lui-même ne connaît pas qui est réellement Ève. C'est-à-dire, les hommes ne connaissent pas qui est la femme. Il faut aller découvrir la femme. Oui, les hommes ne connaissent pas. C'est pourquoi tu verras comme le pasteur a utilisé, donc ils veulent rabaisser la femme, ils veulent faire ceci. C'est-à-dire, l'homme lui-même ignore qui est la femme. Il n'y a que Dieu, le Créateur, qui connaît qui est la femme. N'est-ce pas là la confusion que nous avons dans nos mariages aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas cette belle... une bonne façon de comprendre qui est une femme. Qui est une femme, exactement. Qui est une femme pour comprendre. Exactement, la femme, elle est mal comprise, elle est mal interprétée. Elle est mal comprise, elle est mal interprétée. Parce que l'Éternel Dieu lui-même, Elohim, le Créateur, il a pris son temps. Ah, Dieu est bon pour les femmes. C'est là où les femmes aiment. Il a vu ça. Non, parce que si Dieu avait laissé Ève, et l'autre là c'est qui? Adam, en train de voir, il allait commencer à créer des Èves partout. Dieu a dit, je bloque la formule de création. Dieu a pris son temps. C'est-à-dire, comme le pasteur vient de dire, la femme n'est pas comme la moindre. Parce que la Bible a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire la femme et l'homme devant Dieu, les mêmes personnes, égales. Mais selon leur responsabilité, la femme maintenant, elle vient en deuxième position. Pour aider l'homme à accomplir sa mission. L'homme est comme le chef de la mission, la femme vient sous la mission. Mais elle est égale à l'homme. Tu as vu? Mais ce que moi j'ai compris, la femme, elle est mal comprise, elle est mal interprétée. Parce que comme le pasteur Samuel a dit, quand Dieu était en train de créer Ève, pour montrer que cet être, elle est spéciale aussi, Dieu a pris une matière qui est spéciale aussi, pour créer un être qui est spécial. Mais c'est là la femme aussi, moi, je ne prends pas la part de la femme, mais la femme elle-même, elle ignore qui elle est. C'est ça au lit qu'il y a beaucoup de problèmes aussi. Au lieu d'aller attaquer les hommes, mais la femme, elle-même, elle ne sait pas qui elle est. Elle ne connaît pas son identité, elle se met dans la confusion, elle fait les choses en désordre, elle a commencé à collaborer avec les serpents comme Ève. Elle est partie collaborer. Elle a collaboré. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça dans la vie d'aujourd'hui? Cette histoire de la responsabilité de la femme, connaître son rôle dans le foyer,
que l'homme prenne ses responsabilités? Quels sont les conseils? Parce que là, on est en train de chuter dans notre émission. Quels sont les conseils? Parce que c'est vrai, on a dénoté quand même certaines difficultés qui se trouvent dans la famille. Il faut comprendre les débuts, comment est-ce qu'on va commencer son mariage. Très important. Oui, alors, d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez comme conseil à donner à nos téléspectateurs? Donc, je dirais un peu ceci, parce qu'on a parlé du mariage. Il y a un aspect que j'avais oublié, c'est-à-dire que il faut faire la différence entre le mariage et le concubinage ou concubinage. Oui, bien sûr. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens se marient, mais ils se marient dans le concept de copains et copines. Oh. C'est ce qu'il a dans sa tête. Alors, tellement qu'il y a beaucoup de copinage aujourd'hui, et les gens, maintenant, ils vont avec cette idée. C'est l'image qu'ils ont, parce qu'il y en a qui passent trop du temps là-bas et ils pensent que c'est la même chose. Donc, il n'a pas une bonne vision lorsqu'il va dedans. Donc, il pense que, comme je fais avec les copains ou les copines, c'est toujours là. Alors que là, maintenant, c'est autre. Le mariage, pratiquement autre chose. Vous êtes maintenant engagé avec quelque chose que vous devez former ensemble. Au fond de soi, c'est ce que chacun a. L'homme a ça, la femme a ça, mais comment y arriver? Et ça pose réellement un problème. Donc, l'un des problèmes qui pose aussi très souvent avec nous, les hommes, ou l'homme dans sa vision, c'est quelle est ta vision de la femme? Citoyenne de seconde classe ou de première classe. Comment tu penses? Et je pense que nous-mêmes, dans notre culture, nous véhiculons des concepts qui ne sont pas favorables. Parce que dans certains concepts, l'autre est placé trop haut, l'autre est placé trop bas, et la personne pense que c'est comme ça. L'autre dit, mais moi je parle et toi tu parles aussi. Moi je décide et toi tu décides aussi. Alors qu'elle peut aussi avoir raison, comme toi aussi tu peux avoir tort. Et ce qui arrive. Mais ce qui est arrivé avec Ève, qu'est-ce qu'on peut dire autre? Elle a été dépassée par un monsieur risé qui a pris la forme d'un serpent. Et Ève, elle était Mouanasukano. C'est la cadette de tout ce qui a été créé. Et le diable a ciblé la plus cadette là. Et essayons un peu de perturber ça. Donc, ça ne veut pas dire que Ève était créée incomplète. Elle avait toutes les capacités complètes et l'homme aussi toutes les capacités complètes pour gérer les problèmes ensemble. Simplement, dans l'histoire d'Adam et Ève, on voit qu'on a manqué la coordination. Qu'est-ce qui a manqué pour que les deux soient ensemble afin de gérer le même problème et que Ève se retrouve en fait seule en face d'un problème qu'elle devait régler. Or, selon la Bible, Dieu a fait qu'il soit en communion, en union, pour affronter les problèmes. C'est ce qui a manqué. Donc, ça dit que si on n'est pas en union, si Ève tombe, Adam tombe. Si Adam tombe, Ève tombe. Personne n'est épargné. Alors, Pasteur Mami, les conseils que vous allez donner, vous avez, on en a parlé ici, les femmes n'écoutent pas, c'est ce qu'on entend souvent de nos jours. Mais il y a un problème de communication. C'est Dieu qui a communiqué à Adam, mais Adam n'a pas peut-être plus pu communiquer la même pensée. Admettons qu'ils s'étaient parlé, mais ils ne se sont pas parlé de ça, parce que personne ne connaît qu'est-ce que Dieu a parlé avec Adam, avec Ève pendant qu'Adam dormait. Mais l'instruction, on sait, a été donnée à Adam. Mais Dieu ne peut pas manquer de dire à Ève une instruction aussi par rapport à ça. Ça, laisser la responsabilité à un mec. Parce qu'on est accusé en tant qu'homme que c'est à nous la responsabilité d'aller dire à Ève. Ça, c'est la vérité. Est-ce que Dieu vraiment... Ça, c'est pas accusé quelqu'un là. Ça, c'est un danger dans les gens. Ça, ce n'est pas accusé. La Bible dit... Il y a un danger contre vos vies. Et Dieu va mettre son enfant sans lui dire... Attention à cet arbre, si toi tu le fais, papa René, c'est grave. Si moi je le fais avec ma fille, c'est grave. Supposons que Dieu n'a rien dit à Ève et que la responsabilité revient à l'homme. Qu'est-ce que ça implique de nos jours? Comment est-ce que vous pouvez interpréter ça de nos jours par rapport à la communication entre l'homme et la femme? Quels sont les conseils que vous pouvez donner se basant sur cette logique? Concernant la communication entre l'homme et la femme, moi je me dis que c'est quelque chose qui doit vraiment être traité. C'est une maladie mortelle. La mauvaise communication, c'est ce qui tue les familles. C'est ce qui sépare les gens. Aloba qui maloba qui nini. Tu as vu, l'homme peut dire à sa femme, toi tu es bête.
Par rapport, on discute par rapport à acheter, par exemple, une maison. Exemple. La femme vient avec une idée qui n'est pas à côté. L'homme ne dit pas que tu es bête, il dit que l'idée que tu donnes par rapport à l'achat de la maison ne correspond pas à ce que nous voulons faire. Tu vois? Des fois aussi, le contexte, la femme aussi, elle commence à être blessée pour des choses qui doivent se réparer. Parce que peut-être qu'on t'a dit ça. Ah, pourquoi tu me dis ça? Moi, je voulais dire que, comme le pasteur avait dit au début, ne cache pas ton point de vue. Non, ce n'est pas être bête. Moi, je croyais que si on fait ça, ça pourrait donner ça. L'homme aussi prend le temps d'écouter. Ah bon, mais comment on va faire maintenant? L'entend devenir une seule chair, c'est ça où il y a un grand problème. Devenir une seule chair, c'est le grand problème de mariage, de couple, surtout les couples actuels. Les couples passés, là, nos parents, là, et même s'il y avait ce problème, hein, nos mamans avaient leur façon de gérer. Ah, na fan Dakar, papa na ban, you know? Elle travaille pas, elle n'a rien, elle dépend de son mari. Je vais rester. Mais la femme actuelle, quand il y a ces problèmes, elle n'a pas le temps de rester. Elle va quoi? Emballer, elle part. Elle travaille. Elle travaille. Elle a ses revenus. Elle a ses revenus, elle peut gagner même plus que l'homme. Tu as vu? Mais c'est mauvais aussi. Même si tu gagnes $1 million, mais respecte ton mari. Donne-lui toujours sa place. S'il est en train de dérailler, prends le temps. Quand il est tranquille, écoute chérie, ça et ça et ça, ce n'est pas bon. Les hommes aussi, quand il y a les choses, ne prenez pas toujours je suis le chef. Je suis le chef là, c'est ce qui brise aussi les familles. Tu es chef, donne un bon exemple. Tu écoutes aussi les conseils. Parce que quand toi tu vas commencer à écouter les conseils, quand toi tu vas commencer à collaborer, la femme est facile à gérer. Les femmes ne sont pas compliquées, elles deviennent compliquées. Si la femme est là à l'aise, vous allez voir, toi aussi arrête, elle va laisser. Toi aussi arrête de faire, elle va laisser. Il y a d'autres femmes, son mari lui dit, je ne veux plus que tu t'habilles comme ça. Comment ça? Elle va faire. Parce qu'elle se retrouve. Bon, je donne seulement un conseil. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans ce processus de devenir une seule chair, ce n'est que Dieu qui peut nous aider. Demande à Dieu. Quand tu vas commencer à t'acharner sur ton mari, il est mauvais, il est ceci. Le mari, cette femme, elle n'écoute pas. Vous allez vous séparer. Laissez Dieu vous briser l'homme, briser la femme et devenir une seule chair, une seule personne. Et Dieu va visiter les familles. Merci. Alors, docteur Samy, peut-être à vous la parole pour clôturer. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de ça, mais vous n'avez pas donné un conseil précis. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner aux hommes? Pourquoi pas les femmes aussi? Les jeunes couples, les gens qui se marient maintenant, les gens qui ont peut-être des problèmes dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut être fait pour que le mariage soit dans l'harmonie? Bon, là, je dirais le mariage, c'est comme deux personnes qui sont embarquées dans un même bateau ou dans un même avion. Et là-dedans, il y a un pilote, peut-être un copilote. Si ce bateau-là se noie, vous vous noyez tous. Si l'avion tombe, vous tombez tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Mais c'est bien, même quand il y a deux pilotes là, il faut savoir que celui-ci dort maintenant, moi je conduis. Et l'autre pilote fatigué, l'autre aussi continue. Mais si l'autre là dit, bon, moi je suis copilote, je vais aussi dormir, et l'avion va s'écraser. Donc celui-là, il connaît quand il dort, celui-là aussi connaît quand l'autre dort. Donc, comme l'histoire d'Adam et Ève, nous dirons peut-être il est possible que Adam et Ève n'ont pas eu le temps de s'asseoir bien, d'harmoniser. C'est que Ève, toi, quand moi je dormais, qu'est-ce que le vieux t'a dit? Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et Ève m'a dit, mais quand moi je n'étais pas là, qu'est-ce que tu as traité? Il m'a dit ceci, ceci. Maintenant, avec tout ça, comment on va fonctionner? Alors maintenant, ils se mettent ensemble pour dire, bon, il y a ceci, il y a le serpent, il y a les singes, il y a ceci. Mais comment on va gérer? Bon, on va gérer ensemble. Mais si tu arrives là, tu es bloqué. Comment on va faire? Appelle-moi pour que je vienne t'aider. Maintenant, Ève s'est retrouvée là-bas. Elle ne savait pas qu'elle pouvait appeler Adam pour dire, regarde, viens un peu, il y a un serpent qui m'ennuie ici. Il me pose des questions. Ça manquait. C'est peut-être eux et deux n'ont pas pu harmoniser ce qu'ils peuvent faire ensemble. Donc, ça pourrait être très possible
Et si on ne peut pas harmoniser ensemble, et puis avec son mari et sa femme, vous ne pouvez pas échanger ce que vous voulez faire, c'est qu'il y a vraiment un problème sérieux. Si le monsieur ne peut pas exprimer sa vision claire et nette, c'est terrible. Si la maman ne peut pas exprimer, c'est vraiment terrible. Et ça cause ces sources de problèmes. Et quelqu'un essaie de cacher quelque chose. Ça arrive aussi des fois, on a vu, surtout avec nous les hommes, dans des couples où la femme semble vraiment être un peu plus éveillée, un peu mieux éduquée, et comprend un peu beaucoup, et le monsieur semble perdu. Alors pourquoi être perdu? Parce que si elle est bien éveillée, c'est ton avantage. Oui, tout à fait. C'est à ton avantage, tu n'as qu'à bien gérer et tu vas bénéficier de là. Ça crée maintenant des complexes. Oui, ça ne devrait pas créer des complexes parce qu'elle connaît beaucoup. Il y a des femmes milliardaires aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton avantage, non? Donc, il y en a qui, au lieu de tourner ça à leur avantage, ils tournent ça à des problèmes. Ils commencent à créer d'autres problèmes. D'autres problèmes. Vous arrivez là, c'est chicane, mais c'est chicane parce que la femme l'avait corrigé. Il avait tort, on l'a corrigé, alors il est fâché. Et ça, c'est fréquent aujourd'hui, parce que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas comme les femmes d'il y a 100 ans. Non. Elles sont plus éduquées, et plus informées, et c'est d'ailleurs bien pour nous, parce qu'il faut qu'elles soient bien. Et elle était éduquée. Dieu l'a éduquée avant. Elle était formée. Et là, elle suit le coaching de Dieu. Là. Quand elle venait là, c'était une femme bien bombée, avec un bagage intellectuel bien rempli. Mais comment elle est allée chez les serpents? Ils ont manqué d'harmoniser. Ils n'ont pas harmonisé avec un manque de communication. Donc, ça, c'est une très bonne conclusion parce que nous allons revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'aspects dans le mariage, il y a beaucoup d'aspects dans la famille, mais nous retenons ici, c'est la responsabilité, mais c'est aussi la communication. Et la communication, c'est quelque chose qui harmonise bien. Il faut s'entendre. C'est un contrat, c'est une alliance. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Comment est-ce qu'on va aller? Ça prend la communication. Et la communication, elle est vraiment importante. Je pense que nous allons revenir sur cette question encore, surtout sur la communication, Pasteur Mami. Parce que la fois passée, vous avez parlé longtemps de ça. Je pense que c'est important. La manière qu'un homme communique à la maison, la manière qu'une femme communique. Quelque chose de bien que Pasteur Mami a dit, la femme n'est pas compliquée, mais elle devient compliquée. Donc, elle devient, suite aux choses qui se passent à la maison, suite à comment est-ce que les choses se passent avec le mari. Mais je pourrais dire aussi le contraire. Il y a aussi les hommes qui deviennent compliqués à cause de ce qui se passe. Donc, si on conclut bien, la communication a 3 éléments. Dans la communication, il y a celui qui donne le message, il y a le message en soi et il y a la personne qui reçoit le message. Ça peut être l'homme qui commence ou la femme qui commence, mais la manière que la communication est lancée, il faut que le message soit bien traité, bien raffiné, bien, mais pour que ça soit bien accueilli. Si le message est mauvais, l'accueil sera aussi mauvaise. Si quelqu'un est fâché, donne un message, ce sera un message colérique. Si quelqu'un est, c'est pas moi, la tristesse. Donc, l'état de la source va influencer le message et la réception sera mauvaise. Donc, on doit retenir que la communication est vraiment importante. Il faut qu'on puisse se comprendre. Je pense qu'on reviendra sur la communication. Non seulement entre hommes et femmes, mais aussi dans la famille. Les enfants, les parents, ce sont des thématiques que nous allons exploiter dans cette nouvelle émission, la famille et ses linges sales. Ça en est terminé pour aujourd'hui, on en a pris presque 1 heure. Je crois que prochainement, nous allons débattre d'autres thématiques qui vont vraiment certainement aider nos familles, solidifier un peu ce que nous sommes en tant que couple. En tout cas, merci beaucoup de votre passage au studio. Ce n'est pas la dernière fois. Nous avons dit que nous allons le faire assez régulièrement. Donc, attendez-nous pour le prochain numéro de La famille et ses linges sales ici sur la chaîne Alta TV. C'était donc Dr Samy et Pasteur Mami Rose Chilongo et moi-même René Vincent dans cette émission La famille et ses linges sales. Au revoir et à la prochaine. Merci.